Mon père est quelqu'un de très très religieux, mais en même temps très discret. Et j'ai eu une éducation religieuse dès mon enfance très poussée. C'est-à-dire que dès l'école primaire, pendant les grandes vacances, les vacances de juillet, août, septembre, parce que c'était ça, mon père nous enseignait l'arabe. Pendant 2 ans, il nous a enseigné l'arabe. Et après ces 2 ans, tout de suite, on a commencé à apprendre le Coran. Donc j'avais déjà lu le Coran 2 fois avant d'aller au lycée. Et j'étais très sensible à la pauvreté. Parce que j'étais toujours fourré chez des amis sénégalais. Et je savais très bien que certains d'entre eux vivaient dans des conditions difficiles. Et j'adorais aller dans les villages alentours. Bon, les Libanais de Louga, on est tous commerçants, mais il y en a qui faisaient aussi la traite de l'arachide, la traite de la gomme arabique. Donc ils avaient des camions et ils allaient dans les villages. Et moi, dès que le camion partait vers un village, je montais dans le camion, dans la caisse, et j'y allais. Et donc je voyais les paysans, comment ils vivaient. Là, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué. Et quand j'ai été au lycée, j'étais interne, j'étais pensionnaire, et tous les internes au lycée venaient des villages reculés. Et certains, beaucoup d'entre eux, mettaient 2 jours, 3 jours à venir au lycée. De telle sorte que quand ils venaient au lycée, ils y restaient, ils y passaient toute l'année scolaire, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et j'étais très très sensible à cette situation. Alors, peut-être qu'il y a une partie de mon enfance, de mon éducation religieuse qui a fait que j'ai été très sensible à la justice. Moi, je suis d'origine chiite. Je suis chiite. Et chez les chiites, il y a un culte quasiment du martyr. Et de ce qu'ont vécu les descendants du prophète. Et donc, je le vivais, moi, ça, dans ma chair. Parce que mon père, tous les soirs, pendant les vacances, il nous rassemblait et il nous racontait l'histoire des prophètes et l'histoire des imams. L'histoire de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Et puis des imams, bien sûr, du prophète Mohammed, et des imams, Ali, les descendants. Voilà. Et chaque année, on commémorait ce qu'on appelle la Ashura, l'assassinat de l'imam Hussein. Et c'était ma mère. Ma mère faisait figure d'intellectuelle de la communauté libanaise chez les femmes. Parce qu'elle avait été à l'école, elle maîtrisait l'arabe. Et donc, tous les jours, les femmes venaient à la maison, elle leur lisait des romans. Voilà, des romans d'amour, tout ça. Et chaque jour, elle lisait une partie, et puis la suite, le lendemain, ainsi de suite. Donc, c'était un peu la figure de l'intellectuel. Et en même temps, quand il y avait cette commémoration annuelle, c'est elle qui lisait, pendant les 10 jours précédents, l'assassinat et le massacre des compagnons de l'imam Hussein. Et bien sûr, c'est toujours des pleurs, des pleurs, des pleurs. Quand on a été face à une injustice au lycée, à l'internat, j'étais toujours à en parler et à porter la revendication et aller voir le proviseur, le censeur pour réclamer que les choses changent. Et les amis, donc, me faisaient confiance. On était peut-être dans les 300 élèves à être interne, hein, sur les milliers d'élèves qui étaient au lycée, si ce n'est pas plus que 300. Donc j'étais le seul non-noir quasiment. Le lycée Charles de Gaulle a été créé juste au moment de l'indépendance. 1 an à peu près après l'indépendance. Moi, quand je suis arrivé au lycée à Saint-Louis, j'étais affecté au lycée Faidherbe. C'est là, j'ai fait 1 an. Et le temps que le lycée Charles de Gaulle soit prêt et ouvre ses portes, tous les élèves de Faidherbe ont été transférés au lycée Charles de Gaulle. Tous les élèves qui étaient au collège Blanchot ont été transférés à Faidherbe. Et Blanchot a été réservé aux élèves, aux jeunes filles qui étaient au collège Ahmed Fall, qui sont venues à Blanchot.
Et Ahmed Fall est devenu un collège d'enseignement professionnel. Dans ce cercle d'amis plus particulier qu'on avait constitué au sein de l'internat, on se posait la question de l'africanisation des programmes. Ça, c'était important. Des langues nationales, de l'utilisation, de l'usage des langues nationales. Donc très tôt, je me suis posé ces questions-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui était important, sans que je puisse théoriser cela. Mais je ne comprenais pas qu'étant indépendant, on apprenne la géographie de la France, de l'Europe, qu'on n'apprenne pas la géographie du Sénégal. Qu'on apprenne l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Espagne, de l'Angleterre. Et qu'on n'apprenne pas l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique. Voilà. Et ça va aussi porter un peu les éléments de radicalisation. Et les grèves aussi qu'on commençait à organiser, ce n'était plus simplement de la défense individuelle. C'était vraiment de la défense collective. Et ça va se retrouver au moment de mai 68. Le soir où on avait pris la décision de faire la grève, on va essayer de former un peu des petites barricades avec des tas de pierres qu'on a été ramassés au chemin de fer. On s'est réveillé à minuit 1h. On a réveillé tous les grands parmi les internes à partir de la seconde, donc seconde, première, terminale. On les a mobilisés, on leur a demandé de prendre leur couverture et on est parti, on a quitté le lycée, on est parti jusqu'au rail, c'était assez loin quand même. On remplissait nos couvertures, on en fait des balichons qu'on portait sur le dos et on venait jusqu'au lycée, on les posait et on repartait. On avait passé quasiment toute la nuit à transporter les pierres. Et donc le matin à 8h, c'était la grève complète. Les élèves étaient venus en masse, on leur avait dit de venir au lycée, mais qu'il y aura grève. Et on était là, devant le lycée, à l'extérieur, juste, on avait mis nos tas de pierres. Et en fait, devait être vers 10h du matin. Donc, le commissariat avait été informé, ils sont venus. Le commissaire est venu avec un quart de policiers. Et bon, comme j'étais connu, je suppose, c'était pour ça. Il est venu vers moi, le commissaire, et en me demandant de les laisser entrer dans le lycée. Et là, je lui dis, mais pourquoi vous voulez entrer dans le lycée? Il me dit, mais c'est pour protéger le lycée. Et je lui ai dit, mais nous allons protéger le lycée et nous allons le faire beaucoup mieux que vous, parce que le lycée, c'est notre bien à nous. Donc, j'ai signé au chauffeur de car, du car de policiers, d'avancer lentement. Et quand moi je les vois avancer comme ça, tout de suite, je m'assois juste devant le car, quasiment contre le car, du côté de la roue. Et je demande immédiatement à tous les élèves de s'asseoir. Et tous les élèves se sont assis aussitôt. Et puis le commissaire a pris peur et dit au chauffeur, recule, Narbi de Fadouf. Donc, recule, ce Libanais, il est fou, ce Libanais est fou. Et c'est comme ça que la question a été réglée. Bien entendu, c'était les revendications des étudiants de Dakar. Et les revendications des étudiants de Dakar, c'était très simple. C'était juste la conservation des bourses. Et bien entendu, pour nous qui avions décidé cette grève, pour nous, c'était complètement légitime. Je disais tout à l'heure, donc j'étais conscient de la pauvreté des gens. La plupart des gens venaient de la brousse. Les parents, c'était des paysans, ils n'ont pas les moyens. Et s'ils étaient là à l'internat notamment, c'est parce qu'ils n'avaient aucun moyen. Tous les gens qui étaient à l'internat étaient boursiers. En 68, à un moment donné, après ce mouvement un peu de stupeur du gouvernement, très vite il réagit. Il réagit d'abord à Dakar. Après, il réagit à Saint-Louis et tout.
Et moi, je suis obligé d'entrer dans la clandestinité. On me dit que la police me recherche. Donc, je vais quitter Saint-Louis et je vais entrer dans la clandestinité. Le problème va être résolu, il va y avoir un compromis, il y a une certaines revendications auxquelles on accède. On réussit après à passer nos examens de bac et tout. Et je m'inscris en médecine, donc en 68, pour l'année scolaire 68-69. Voilà. Mais là, on fait la greffe, et on fait la greffe illimitée, jusqu'à en 69. Voilà. Et donc, on perd notre année. Et là, pour moi, c'était très, très dur. C'était pas acceptable, cette forme de lutte. Et je décide d'aller en France. Et je vais à Louga. Je dis à mon père, moi, je vais aller faire mes études en France. Je ferai tout mon possible pour que ça coûte le moins possible. D'ailleurs, je vais partir en bateau. Voilà. Et je me contenterai du minimum, mais je n'ai pas envie de rester là.